On s'intéresse ici aux différentes étapes de la synthèse d'une espèce chimique organique et on prend comme exemple la synthèse de l'éthanoate de linalyle, une des molécules odorantes de la lavande. Les réactifs de cette synthèse sont le linalol et l'anhydride éthanoïque et à côté de l'éthanoate de linalyle, il se forme de l'acide éthanoïque. Et on considère que cette transformation se déroule de manière quasi totale. La première étape est celle de la transformation des réactifs. Dans un ballon maintenu en hauteur à l'aide d'une pince fixée à une potence, on introduit les deux réactifs, le linalol et l'anhydride éthanoïque. Et les quantités introduites sont telles que le linalol est le réactif limitant de la réaction considérée comme totale. Le ballon repose sur un chauffe-ballon posé sur un support élévateur. L'intérêt du support élévateur est qu'il permet d'interrompre instantanément le chauffage en descendant le chauffe-ballon. Le ballon est surmonté d'un réfrigérant à boules dans lequel circule de l'eau froide depuis le bas vers le haut pour permettre une condensation efficace. On introduit dans le mélange réactionnel quelques grains de pierre ponce, une pierre poreuse qui permet une ébullition douce par l'obtention de bulles fines. Lors du chauffage, le mélange des réactifs se vaporise et s'élève, mais il se condense lorsqu'il pénètre dans le réfrigérant et retombe dans le ballon. Un tel montage est dit à reflux, car le mélange réactionnel reflue vers le ballon grâce au réfrigérant à boules qui permet donc d'éviter les pertes de matière. D'autre part, la synthèse a lieu également à température ambiante, mais le chauffage permet de l'accélérer. Après environ 40 minutes de chauffage, on laisse refroidir le ballon dans un premier temps à l'air libre, puis plongé dans un bain d'eau froide. À l'issue de la synthèse, le mélange réactionnel contient le produit désiré, l'éthanoate de linalyle, l'autre produit indésiré, l'acide éthanoïque, mais aussi l'anhydride éthanoïque restant. Une deuxième étape va donc consister à isoler le produit désiré, en commençant par l'élimination de l'anhydride éthanoïque. Pour cela, on rajoute de l'eau distillée par le haut du réfrigérant et sous l'action de l'eau, l'anhydride éthanoïque se décompose alors en acide éthanoïque. À l'issue de l'ajout d'eau, le mélange contient toujours le produit désiré et l'acide éthanoïque, celui formé lors de la synthèse, mais aussi celui issu de la décomposition de l'anhydride éthanoïque avec l'eau. Et il y a maintenant bien sûr aussi une grande quantité d'eau. On va procéder maintenant à une extraction par solvant de l'éthanoate de linalyle. Et d'après ce tableau de données physiques, on voit que le cyclohexane est un bon solvant d'extraction car l'éthanoate de linalyle y est plus soluble que dans l'eau. Et d'autre part, eau et cyclohexane sont non miscibles. Pour réaliser cette extraction, on introduit le contenu du ballon dans une ampoule à décanter et on y ajoute du cyclohexane. Et après agitation, on retrouve dans la phase organique qui contient le cyclohexane moins dense que l'eau, l'éthanoate de linalyle. D'après le tableau, l'acide éthanoïque est à la fois soluble dans l'eau et le cyclohexane. Il se retrouve donc dans les deux phases. On se débarrasse à l'issue de cette extraction de la phase aqueuse et on récupère uniquement la phase organique qui contient le produit désiré. Mais il reste encore à éliminer l'acide éthanoïque. Pour cela, on procède à une opération appelée lavage de la phase organique qui se déroule encore dans une ampoule à décanter et qui consiste à transformer l'acide éthanoïque en ion éthanoate grâce à l'ajout d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium. Après agitation, la phase organique au-dessus contient toujours le produit désiré, l'éthanoate de linalyle, et les ions éthanoates issus de la transformation de l'acide éthanoïque qui, d'après le tableau, sont insolubles dans le cyclohexane mais solubles dans l'eau, se retrouvent donc exclusivement dans la phase aqueuse. On élimine alors à nouveau la phase aqueuse et on récupère une phase organique lavée, c'est-à-dire débarrassée de l'acide éthanoïque. La phase organique récupérée contient le produit désiré et le cyclohexane, le solvant d'extraction qu'il va falloir maintenant éliminer dans une opération ultime de l'étape d'isolement du produit désiré.
Et on met ici à profit les différences de température d'ébullition entre les deux espèces chimiques pour les séparer grâce à une distillation réalisée dans un évaporateur rotatif. La phase organique est échauffée grâce à un bain-marie porté à une température proche de la température d'ébullition du composé le plus volatile, ici le cyclohexane. Et dans ces conditions, seul s'évapore le cyclohexane au cours du chauffage et qui se condense dans le réfrigérant, et en retombant, il se retrouve piégé dans le ballon secondaire. On récupère à la fin dans le ballon en rotation le produit désiré seul. Et on en obtient ici un volume expérimental de 5,5 ml. Il faut maintenant procéder, dans une troisième étape de la synthèse, à l'analyse du produit brut, c'est-à-dire tester sa pureté et confirmer l'identification de l'espèce chimique synthétisée. À cette fin, on réalise une chromatographie en faisant sur la plaque un premier dépôt du produit synthétisé, un deuxième dépôt d'éthanoate de linalyle commercial et enfin un troisième dépôt de linalol, l'espèce encore susceptible d'être présente, notamment si la durée du chauffage à reflux n'était pas suffisante ou tout simplement si la transformation ne peut être considérée comme totale. On introduit la plaque dans une cuve contenant l'éluant qui migre alors par capillarité et entraîne avec lui les dépôts, et lorsque le front de l'éluant arrive à 1 cm du bord supérieur, on retire la plaque, qu'on sèche pour évaporer l'éluant et on éclaire la plaque sous une lumière ultraviolette pour révéler les taches qu'on entoure avec un crayon. Le chromatogramme obtenu permet maintenant de conclure sur la nature du produit de synthèse. Sa migration ne fait apparaître qu'une seule tache. Il n'est donc constitué que d'une seule espèce chimique, il est donc pur. D'autre part, il est arrivé à la même hauteur que l'éthanoate de linalyle commercial. Nous avons bien synthétisé de l'éthanoate de linalyle. Et comme il est pur, il n'est pas nécessaire de procéder à une étape de purification. S'il était encore resté du linalol, on aurait pu procéder à une distillation du produit brut, car linalol et éthanoate de linalyle ont des températures d'ébullition différentes. Et enfin, la dernière étape de la synthèse est une évaluation quantitative de celle-ci par le calcul de son rendement, noté petit r, et qui est le rapport de la quantité de matière du produit désiré obtenu expérimentalement sur sa quantité maximale théorique, c'est-à-dire que l'on peut espérer obtenir dans l'hypothèse d'une transformation totale, sachant que le linalol est limitant avec un volume introduit de 5 ml. On calcule d'abord la quantité expérimentale grâce à la formule N égale M sur grand M. Or, la masse est égale au produit de la masse volumique par le volume. On vérifie la formule à l'aide des unités. La masse molaire est en grammes par mol, la masse volumique est en grammes par millilitre. Le volume devra donc être laissé en millilitres. Gramme sur gramme se simplifie, millilitre moins 1 fois millilitre également. Il reste donc des mols moins 1 au dénominateur, ce qui revient à des mols au numérateur, ce qui est cohérent pour une quantité de matière. On remplace par les valeurs numériques. La masse volumique de l'éthanoate de linalyle est de 0,89 qu'on multiplie par le volume en millilitres du produit, ici 5,5, divisé par la masse molaire d'éthanoate de linalyle, 196, et on trouve une quantité expérimentale de 0,025 mol. Déterminons maintenant la quantité maximale théorique du produit que l'on obtient. D'après les nombres stoichiométriques, la quantité maximale qu'ils s'en forment est égale à la quantité introduite de linalol limitant, car leurs nombres stoichiométriques sont les mêmes. Et pour calculer cette quantité introduite de linalol à partir du volume, on utilise les mêmes formules que précédemment, soit une quantité de matière qui est égale au produit ρ fois V divisé par la masse molaire. On remplace par les valeurs numériques 0,87 la masse volumique du linalol fois le volume que l'on en a introduit, 5 ml, divisé par la masse molaire du linalol. Et on trouve une quantité de matière de 0,028 mol. Il se forme donc théoriquement au maximum 0,028 mol d'éthanoate de linalyle. On peut donc maintenant calculer le rendement en divisant 0,025 par 0,028, ce qui donne un rendement de 0,89, soit 89% en multipliant par 100.
On a donc récupéré expérimentalement 89% d'éthanoate de linalyle de ce que prévoit la théorie dans l'hypothèse d'une réaction totale. Et enfin, pour conclure, on retient qu'une synthèse se déroule en plusieurs étapes. Une étape de transformation des réactifs, réalisée très souvent à l'aide d'un montage à reflux. Ensuite, des étapes d'isolement du produit. Si le produit est liquide, comme c'était le cas dans notre exemple, on l'extrait par solvant dans une ampoule à décanter et la phase d'intérêt est ensuite lavée pour en débarrasser les espèces indésirables et l'isolement se termine par l'évaporation du solvant par distillation. Et si le produit est solide, il suffit de réaliser une filtration pour récupérer le solide, filtration simple ou filtration sous vide, qui est plus efficace car le fort débit d'eau ici crée sous l'entonnoir un vide partiel qui a pour effet d'essorer rapidement le solide. Des étapes de lavage doivent aussi être réalisées là aussi. Le produit brut isolé n'est en général pas pur, il faut donc le purifier et quand il est liquide, on peut réaliser la purification grâce à une distillation. Ensuite, l'analyse par chromatographie ou spectroscopie infrarouge confirmera ensuite la pureté et l'identité de l'espèce synthétisée. Et enfin, la dernière étape est celle du calcul du rendement de la synthèse.